Bonjour à tous et bienvenue dans l'Instant Bible, votre rendez-vous pour comprendre la Bible autrement. Aujourd'hui, nous allons explorer les dernières pages de l'Évangile de Jean, un texte riche en enseignements sur la relation entre Dieu et les hommes. J'ai le grand plaisir d'accueillir nos deux invités, nos deux pasteurs. Pasteur Philippe Leduc, bonjour. Bonjour. Et pasteur Pascal Rodet. Bonjour, bonjour à tous. Et bienvenue. Alors, nous allons commencer par une première question à laquelle vous allez répondre, j'espère. L'Évangile de Jean, ce n'est pas un simple récit historique. Pouvez-vous nous aider à comprendre ce qui le rend si particulier, pasteur Philippe Leduc ? Alors, on a 4 évangiles, mais il se trouve que dans ces 4-là, ils ne sont pas exactement les mêmes. On en a 3 qui se ressemblent, qu'on appelle les synoptiques, Matthieu, Marc et Luc. Et puis on a celui de Jean qui est différent. Les 3 premiers, on les appelle synoptiques. Synoptique, ça veut dire vue d'ensemble. Et en fait, quand on les prend, les 3, on peut les mettre dans 3 colonnes différentes et comparer parce que ces 3 premiers parlent en fait quasiment des mêmes événements, mais avec 3 regards différents. Alors que Jean se distingue de là. 90% de l'évangile de Jean est inédit par rapport aux 3 autres. Et c'est ça qui est intéressant. Donc en cela, il se distingue des 3 autres et on peut découvrir des vraies perles qu'on n'a pas vues dans les 3 premiers. Et alors, comment comprendre le langage symbolique utilisé dans cet évangile, pasteur Pascal Rodet, notamment sur les questions de lumière et de ténèbres ? C'est vrai que les gens utilisent énormément de symboles dans son évangile, énormément aussi d'images qui permettent pour les uns et les autres à mieux s'adapter à la compréhension de ce que Jésus a voulu dire, ou de ce que Jean veut en tous les cas écrire. Et la question du lumière-ténèbres est quelque chose qui est assez redondant. Jésus l'a utilisé énormément. Il suffit de reprendre quelques textes pour voir en effet que c'est assez important. Je prendrai l'évangile, le premier chapitre de Jean, donc comme il est dit, donc ça arrive très tôt, cette question de dualité lumière-ténèbres. Versets 4 et 5 dans l'évangile de Jean, où il est dit « En elle, il est la vie, et la vie est la lumière des êtres humains. La lumière brille dans la nuit, mais la nuit ne l'a pas reçue. » On est ici dans ce contraste très important entre il y a une petite lumière au milieu de la nuit, mais quelque part ça parle aussi. Si on reprend un autre texte et on voit bien Jésus soucieux de cela, chapitre 8, toujours de l'évangile de Jean, au verset 12, nous pouvons lire, de nouveau Jésus parle à la foule et il dit « La lumière du monde, c'est moi. Si quelqu'un me suit, il ne marchera pas dans la nuit, mais il aura la lumière qui donne la vie. » Ça, c'est un exemple très intéressant dans l'évangile de Jean pour permettre aux personnes qui le lisent, qui écoutent, de comprendre ce que Jésus veut dire comme message. On a tout de suite compris, dès qu'il fait nuit, alors ceux qui sont dans les villes, c'est peut-être un peu plus compliqué, il y a de la lumière partout. Donc on voit, même en pleine nuit. Mais il suffit de se promener dans la campagne, dans la forêt, si on n'a pas une petite lumière, on est perdu, on est dans le noir, on ne voit rien. Ça, c'est l'image qui est donnée ici, où Jean, au travers de la parole de Jésus, veut faire comprendre cette différence entre appartenir à Jésus, qui est la lumière, qui nous permet de voir dans les ténèbres, avec à l'opposé ces ténèbres, cette nuit, qui est représentée par un monde qui est en perdition, qui est le mal, qui est catastrophique. Et voilà un peu la dualité qu'il y a ici et l'opposition qu'il y a. Et Jean utilise énormément cette et c'est ce qu'on retrouve durant tout l'évangile de Jean ? Dans ce domaine-là, oui. Beaucoup d'autres symboles, mais c'est vrai que la lumière et les ténèbres, c'est vraiment pour Jésus l'exemple même qu'il veut montrer. Il y a une différence entre connaître Jésus et ne pas connaître Jésus. Entre connaître la vie et ne pas la connaître amène à la mort. Connaître la lumière et ne pas la connaître amène dans la nuit et on ne voit plus rien. Alors, pasteur Philippe Leduc, tout à l'heure vous disiez que 90% de l'évangile de Jean est inédit par rapport aux autres évangiles. Est-ce que vous pouvez nous dire qu'est-ce qui distingue vraiment l'approche de Jean dans son évangile ? Concrètement, les 3 premiers évangiles sont très différents du 4e parce que les 3 premiers
Il y a beaucoup de récits et c'est chronologique, alors que l'évangile de Jean va s'intéresser plus au caractère divin de Jésus. Il va aussi avoir certains longs développements, longs discours sur expliquer qui est Jésus. Au fait, donc voilà, c'est une approche très, très différente, et donc, qui dit différente, dit complémentaire. C'est important qu'on ait les quatre et qu'on puisse comparer les quatre, parce qu'on a un enseignement à trouver là-dessus. Il y a notamment dans l'évangile de Jean plusieurs miracles qui sont mis en évidence, non pas pour le miracle lui-même, mais pour nous permettre de pouvoir identifier qui est Jésus derrière ces miracles-là, qu'est-ce qu'il a fait, pourquoi il l'a fait. Et donc on insiste sur le côté théologique plus que sur les récits. Là, c'est pour les 3 premiers évangiles. Et alors, comment est-ce qu'on peut faire quand on lit un texte comme celui de l'apôtre Jean, comment est-ce qu'on peut faire, pasteur Pascal Rodet, pour bien comprendre ce que la parole de Dieu peut nous apporter dans notre vie quotidienne, et d'autant plus aujourd'hui? Alors, il y a plusieurs façons, il y a plusieurs éléments qui peuvent nous aider à cela. Bien comprendre, je ne sais pas si on arrivera à un moment donné à bien comprendre le texte, parce que chaque moment, relecture ou re-relecture, on découvre souvent des choses nouvelles. Donc, il y a toujours quelque chose à vivre. Je pense qu'il y a deux critères importants dans cette lecture. Pour comprendre un texte, souvent, il est plus facile de le comprendre lorsque, dans ma vie, il se passe quelque chose de précis qui correspond au texte. Oui, parce qu'il y a une compréhension intellectuelle et puis une compréhension qui vient aussi d'un vécu. D'un vécu, tout à fait. La compréhension intellectuelle, on peut le comprendre assez facilement. Enfin, assez facilement. En tous les cas, on le lit, on comprend le raisonnement de Jésus, le raisonnement de Jean dans ce texte. Après, il y a le traduire, en effet, dans la vie de tous les jours. Qu'est-ce que ça va faire en moi? Qu'est-ce qui va se passer en moi? Très souvent, la façon la plus simple, c'est essayer de se mettre dans la peau de ceux qui ont eu cet événement-là dans le texte. Quand je le lis, je peux m'imaginer les participants de cette histoire, je peux m'imaginer dans les situations où ils le vivent, je peux imaginer lorsque Jésus rencontre quelqu'un qui est malade, quelqu'un qui a un problème relationnel, quelqu'un qui est en difficulté. Ça peut me marquer tout particulièrement. Et après, la réponse de Jésus dans ce moment-là peut aussi être mise particulièrement dans cette relation aujourd'hui dans ma vie, comment je peux le traduire. Je prends juste un exemple dans cette image-là, où dans l'évangile de Jean, chapitre 15, Jésus rappelle un peu ce concept-là. Si vous restez attachés à moi et si mes paroles restent en vous, demandez ce que vous voulez et vous l'aurez. Il y a un peu cette question pratique qui apparaît, c'est-à-dire que Jésus me donne une parole, Jésus me propose un style de vie, une façon de vivre, des demandes aussi parfois, et là, Jésus est en train de me dire, il y a quelque chose qui va se vivre, il y a quelque chose en relation avec moi qui va se créer, et des résultats aussi dans la vie. Il y a forcément pas mal de possibilités là. Mais ça, c'est de tous les jours, c'est du concret de tous les jours à vivre. Alors, pasteur Philippe Leduc, justement, quand on parle de tous les jours, malgré tout, quand on n'a pas vécu un miracle, par exemple, comme nous en parlait Pascal Rodet, quand on ne l'a pas vécu, est-ce qu'à un moment donné, on n'est quand même pas confronté à notre propre doute face à la foi, à nos propres limites humaines qui nous empêchent de vraiment comprendre de quoi on parle? Oui, c'est sûr. Après, on peut se dire, pour se réconforter, c'est que si on doute aujourd'hui, on n'est pas les premiers à avoir douté. Même ceux qui ont côtoyé Jésus de très près, à un moment donné, voilà, il y a toujours, à un moment donné, une question. Est-ce que c'est vrai ou pas? Et la foi, c'est ça, de croire en des choses qui ne sont pas forcément logiques, sinon c'est pas de la foi, hein, c'est des mathématiques. Hein. Mm-hmm. Donc cet aspect un petit peu de foi, c'est un petit peu un saut dans le vide, de se dire, bah voilà, j'y crois et je vais me baser sur cette foi-là pour avancer. Je voudrais vous lire un texte dans Jean, chapitre 12, verset 46.
moi, la lumière, je suis venu, c'est Jésus qui parle, dans le monde, afin que quiconque croit en moi ne demeure pas dans les ténèbres. Donc l'objectif de Jésus en venant, en nous apportant cette parole, c'est sachant que vous êtes dans les ténèbres, je ne veux pas que vous y restiez, donc je vais tout faire pour vous sortir de là. Et quelque part, le doute, ça peut être aussi synonyme de partie des ténèbres. Enfin, ça s'assombrit, ma foi s'assombrit. Et je pars dans ces ténèbres-là, et Jésus est là pour me sortir des ténèbres. Heureusement qu'on a de la lumière sur ce studio, sinon on n'arrivera pas à faire cet enregistrement. Donc voilà, Jésus qui est la lumière va nous permettre de sortir de cette phase de ténèbres qui est aussi dans le doute, cette phase de doute. Est-ce que vous auriez des conseils à donner aux gens qui seraient en doute et comment gérer ces situations de doute ? Ben justement, c'est en se rapprochant de cette parole-là, en relisant ce style de texte, ce petit verset que je vous ai lu là, pourquoi Jésus a fait tout cela, c'est réconfortant. Parce qu'on n'est pas seul à gérer cela. Jésus nous dit, ben voilà, je suis là, je sais tes difficultés, je sais que parfois c'est pas linéaire, donc je suis là pour te tirer de cette affaire-là. Et c'est à ce moment-là qu'on peut voir Jésus ou Dieu agir dans notre vie concrètement ? C'est ce qu'on appelle les expériences. C'est-à-dire qu'il y a l'aspect que je lis, et puis ce que j'en fais dans ma vie pratique quotidienne, et je peux y voir des interventions divines dans certaines circonstances, me dire oui, en effet, c'est pas de la théorie, c'est de la pratique. Jésus est vraiment là pour m'aider. Et alors, pasteur Pascal Rodet, comment est-ce qu'on peut transformer cette relation entre l'homme et Dieu, la transformer en quelque chose de vivant, de dynamique ? Je crois qu'il y a à un moment donné ce qu'on appelle traditionnellement le pas de la foi, c'est-à-dire qu'il faut mettre en pratique les choses. Intellectuellement, ça ne suffit pas d'en rester là, c'est évident. Faut le traduire en pratique, ça c'est une chose facile à dire, parce que la difficulté c'est entre ce que j'ai lu, compris et la réalité, c'est là où on va parler justement du pas de la foi, de l'engagement. Personnellement, voilà un exemple où j'ai quand même pas mal travaillé là-dessus, pour moi-même, pour ma vie de tous les jours. C'est un élément très important dans l'évangile de Jean que l'on retrouve systématiquement, c'est l'amour qui est donné ici. L'amour de Jésus pour tout le monde, l'amour de Jésus pour toutes les personnes qu'il va rencontrer, etc. Avec des phrases qui sont, somme toute, un peu générales, un peu intellectuelles, philosophiques, je ne sais pas, du genre, lorsqu'il rappelle quand même d'aimer son prochain comme soi-même, lorsqu'il dit tu es pris pour tes ennemis. Bon, quand je lis ça, j'en fais quoi maintenant ? Et c'est vrai que ça m'aide énormément dans la vie de tous les jours. J'en ai certains, ils sont gentils, mais si je les voyais pas, je me sentirais mieux. C'est pas des ennemis, mais enfin, si je les vois pas, ça m'évite de me mettre en colère avec eux. Mais cette réflexion-là, je suis dans une posture de rejet, déjà d'office, sans même faire un pas de plus en tant que chrétien. Et là, en relisant Jésus, il me dit, non, fais un effort de plus, mais un pas de plus dans la foi et dans la relation avec l'autre. Et si tu les voyais comme un peu d'amour que tu peux leur apporter. OK. Après, la balle est dans mon camp, hein, je dois le faire. Je le fais ou je le fais pas. Ceux que j'évite de rencontrer, je vais faire un effort en me disant, allez, je vais aller le voir et puis on va discuter un peu plus que d'habitude. Je vais m'intéresser à lui, je vais avoir une attention particulière à lui et j'y vais. Et avec l'aide du Seigneur dans la prière, vas-y Pascal, fonce. Et ça, c'est une pratique à faire et à vivre. Merci, pasteur Pascal Rodet. Donc, nous voici au terme de l'exploration de l'évangile de Jean. Un message d'espoir, d'amour et de lumière qui nous invite à repenser notre relation avec Dieu. Et pour terminer, si vous souhaitez approfondir ce que nous avons vu ensemble tout au long de ces différentes émissions en ce qui concerne l'évangile de Jean, eh bien, nous avons le plaisir de vous offrir une Bible avec notre partenaire Hope Bible. Il vous suffit de nous la demander à l'adresse qui sera mentionnée juste après le générique et nous aurons le plaisir de vous l'adresser gratuitement.
Merci à vous, pasteur Pascal Rodet et pasteur Philippe Leduc, d'être venus répondre à ces questions et d'être ici très régulièrement aussi. On se dit à très bientôt pour une prochaine émission. Merci. Merci. Bientôt. Au revoir. Au revoir.